faut qu'on compte les fils. Et qu'on s'en débarrasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12... Alors, bonjour à vous, enfants de vos parents, petits-enfants de vos grands-parents, Arrière et arrière, petits-enfants de vos aïeux. Et arrière, arrière, arrière... et il s'agit d'aller découvrir chaque fantôme caché dans l'ombre de nos histoires et de nos places. Il me vient cette question-là. Comment avez-vous décidé de faire du psychodrame? Comment avez-vous décidé d'importer en France et dans de nombreux autres pays du monde cette technique que vous aviez apprise aux États-Unis auprès de Moreno? Je n'ai pas décidé. Ça s'est décidé pour moi. La première fois que j'ai vu du psychodrame, je me suis dit, ces gens sont fous. Et puis, au fil du temps, le psychodrame est devenu pour moi la plus intéressante des techniques thérapeutiques, car tout se joue. Les rêves, les situations de vie, le présent, le passé, le futur, le possible, l'impossible. Et ce leitmotiv dans votre famille maternelle, le motif lié à cette histoire, quel était-il déjà? C'était de tous les hommes, le meilleur ne vaut rien. Ma grand-mère l'a chanté. De tous les hommes, le meilleur ne vaut rien. À ce propos, Anne, il y a un homme, Marc, un médecin, un chirurgien, que j'accompagne depuis plus d'1 an. Sa dépression qui va finir par me coller à la peau. Cette manière d'accrocher tout ce qui est vivant. Ces histoires avec les femmes. Mon arriéré avec les hommes. Je vous assure que je m'en mêle. J'aurais tellement besoin de votre aide. Mais écoutez, puisque je suis là, montrez-les-moi ces moments où vous êtes emmêlés, là. Dites-moi, cette tristesse si lourde, est-ce bien la vôtre? Qui aurait pu être si triste dans cette histoire qui ne se parle pas? Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Continuez. Continuez, oui c'est ça, continuez, oui, continuez la digne lignée des chirurgiens. On m'attend au tournant et ça me hante. Mais comment puis-je soigner les autres en étant si malade? Mais vous, Marc, vous, qui êtes-vous? Mais je ne sais pas qui je suis. Marc, c'est le prénom de mon grand-père. Mort à 32 ans dans un accident de moto. C'est bousillé à 32 ans s'il n'a pas pu faire ce qui était prévu. Et son père qui est mort de chagrin juste après sa mort. Et mon père, son fils, qui prend la suite. Et moi qui me tue au boulot, on va tous en crever. Et quand moi je suis arrivé, on m'a donné son prénom. Marc. On n'aurait pas pu l'oublier? Eh ben, ça y est, on y est. Moi, j'ai épousé une femme qui est tellement vivante. Elle me fait du bien. Et je suis son enfant. Elle, c'est elle qui me tient debout. Et je ne peux pas la quitter. Mais sans mes maîtresses, je me sens pas vivant. Ah, il vient vraiment de me rappeler que les êtres humains se mettent toujours dans la situation qui leur va le mieux. Vous trouvez que je ressemble à quelque chose? Je vous fais peur, n'est-ce pas? C'est vous qui vous faites peur, Marc. Allez, dansez, faites ce que vous avez à faire ici. Je sens que vous allez me parler de l'intérêt de participer à un groupe de psychodrame. Ça va pas pouvoir durer comme ça, moi j'y arriverai pas. Alors, Eric, j'ai entendu. Tu as envie de passer ce soir, en tout cas, c'est ça? Oui. On va continuer le tour du groupe. Mais il y a un truc, c'est que je ne l'ai toujours pas dit à mon père. Je ne sais pas comment, enfin si, je sais comment il va le prendre, ça va mal se passer.
Et on va encore se prendre la tête, enfin, il va être furieux, enfin voilà, ça va mal se passer. Je sais pas comment il me prendre. Donc tu aurais besoin, toi aussi, de travailler ce soir, c'est ça? Oui. Allez, monsieur, vous marchez de long en large dans votre clinique et vous êtes occupé par vos dossiers de patients. Que j'ai à te dire, je l'ai sur le cœur depuis des années. Et je n'en dors plus. Être chirurgien, ça n'a jamais été mon choix. Mon choix? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as toujours fait ce que t'as voulu. Qu'est-ce que c'est? Mais arrête ta fierté, tes histoires. Je n'en peux plus. Je vais l'arrêter, ce métier. C'est fini, la chirurgie. Vous entendez tous? C'est fini, la chirurgie. Je pense qu'on va s'arrêter là, Marc, pour ce bout de travail important. Vous allez rejoindre vos places, chacun. Mais là, ce soir, il m'a arrêté au milieu de mes consultations. Et pour m'arrêter, vous avez vu, hein, il en faut. Hein. Oui. Et il s'est dressé devant moi pour me dire qu'il ne voulait plus être chirurgien. Ben, vous voyez, quand je l'ai vu debout, comme ça, devant moi, j'étais fier de lui. Je suis fier de lui. Moi, j'ai aimé le voir debout. Parce que j'ai compris que les gens dans ma famille qui se mettent debout, quelquefois un peu brutalement, me rendent service. Ils me mettent debout. Tous sans mêler. On est pris dans ces fils. En berlificoté. En berlificoté. Et empêchés. Et on peut pas avancer. On est ligoté. On est prisonnier. Prisonnier. Et on n'a rien fait. Mais on n'a pas eu le choix. Ah non, pas le choix. Ça venait de derrière. Ah oui, de derrière. Ça venait de là-bas. Oui, de là-bas. Ah mais qui a fait ça?